Autre secteur qui va être touché, bien sûr, celui de la banque et de la gestion d'actifs. On donne la parole à Bernard Drou, associé gérant chez Lombardier. Bonjour à tous. Donc, beaucoup de choses a été dit. Déjà, presque tout a été dit en termes de chiffres et autres, et vous les avez déjà rapportés souvent. Ce qui, pour moi, est aussi important, étant associé dans une banque de gestion de fortune, donc par définition en contact avec beaucoup de ces gens bénéficiant de ce forfait fiscal, que ce soit, je dirais, à Genève comme à Lausanne et ailleurs en Suisse. Ayant aussi été pendant plusieurs années président de la Fondation Genève Place Financière, comme certains de vous le savent, on a été effectivement en contact avec l'ensemble des banques depuis longtemps. Et ce qui, pour moi, est très important dans ce que nous sommes en train d'aborder, c'est ce risque de perte d'attractivité. J'ai personnellement donc la chance d'avoir plusieurs clients, et ça se chiffre par dizaines de clients qui sont au bénéfice d'un forfait fiscal, je vous l'ai dit, dans tous ces cantons. Et ces gens, dans les discussions que nous avons avec eux, d'abord, on l'a déjà dit, ne négligeons pas le fait qu'ils soient très mobiles, le film l'a montré, mais c'est une réalité. Ne négligeons pas le fait que Genève est différent de Zurich, c'est une réalité. Idem pour le canton de Vaud. Et tous ces gens avec qui on partage beaucoup de choses, parce que quand on a la chance d'avoir un client, on dit toujours dans nos maisons, le client est au centre de nos préoccupations, c'est valable pour mes collègues aussi. Ces clients s'ouvrent à vous, et s'ouvrent à vous surtout sur un malaise et un mal-être qui fait qu'ils ne se sentent plus bienvenus dans un pays comme la Suisse. Et je dois dire, ce qui est le pire, et ça c'est assez pernicieux pour notre économie en général, c'est que cette perte d'attractivité, elle se sent dans leurs propos. Cette insécurité, elle se sent dans leur façon d'être, dans leur comportement. Et ces gens, naturellement, se posent des questions pour eux-mêmes, mais se posent aussi des questions pour l'évolution. Je dirais, ces gens sont en plus bien intégrés et se plaisent chez nous. Alors, mais c'est aussi le fait d'inspirer cette confiance où ces gens doivent se sentir bienvenus et peuvent continuer à se développer. On a parlé de tous les emplois directs et indirects, mais ces gens sont des gens qui, d'abord, sont très mobiles, ont énormément de contacts, utilisent et emploient beaucoup de gens. C'est très important, mais ont toujours dit, nous venons en Suisse parce qu'il y a une stabilité politique, une stabilité et aussi une lisibilité de l'évolution. Il n'y a rien de pire quand quelqu'un qui, puisqu'on le rappelle, il ne travaille pas en Suisse, vienne, entre guillemets, jouir d'une retraite en Suisse, veut utiliser l'ensemble des prestations, mais de se dire, mais de quoi demain sera fait? Qu'est-ce qui se passe si, à Genève, parce que, rappelons, on a quand même 2 votations, hein, et c'est un risque énorme, d'abord Genève et après l'État. Mais ces gens vous disent, je vais être obligé, alors on peut leur dire, mais non, payez l'impôt ordinaire, mais n'oublions pas que Genève est malheureusement, et on le sait pourquoi, on pourra en débattre une autre fois, un des cantons où les impôts sont les plus chers. Donc par définition, on n'a aucune compétitivité fiscale par rapport au rôle ordinaire, ce qu'on peut retrouver dans certains cantons suisses alémaniques. Mais ce qui, moi, m'inquiète le plus pour la Suisse en tant que telle, et c'est valable pour nos collègues aussi, c'est que les gens ont l'habitude de venir en Suisse pour y vivre, pour avoir plaisir d'y vivre, pour dépenser, pour pouvoir aussi faire du mécénat. Souvent, c'est des gens, et on l'a vu dans les finances publiques, on a vu les 400-500 millions, direct, indirect. Je le vois aussi, puisque souvent, c'est aussi nous qui faisons les paiements. Ces gens ont envie de s'intégrer et ont envie de contribuer. Parce qu'on a tendance, ils ne viennent pas comme des conquérants, ils viennent comme des gens qui veulent contribuer au bien-être et ils sont conscients de ce que nous offrons. Et pour cela, ils sont prêts à être généreux vis-à-vis de nos institutions. Et je trouverais que ça serait terrible qu'on arrive à s'en priver, alors qu'on est dans un monde libre et que la concurrence fiscale, elle est omniprésente. Mais ils sont bien réels et ils sont nos voisins. Que ce soit la Belgique, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Italie, que ce soit, je dirais, la Grande-Bretagne. Quand on oppose nos 5 000 à peu près forfaits fiscaux en Suisse aux 150 000 résidents random en Angleterre, aucun souci. Ils sont très à l'aise. Ils sont très contents et ils nous observent pour être aussi en contact avec eux parce qu'eux leur disent mais ce serait une manne supplémentaire pour nous. Aucun problème. Les petits Suisses, si vous voulez vous tirer des balles dans le pied, si vous me passez l'expression, continuez. Et on l'a vu au niveau déplacement des gens, au niveau travaux pour tout le monde. Je crois que c'est important et dans ce dialogue avec la presse qu'on sensibilise la population et vous-même aussi qui êtes les vecteurs de ces idées, qu'on n'est pas en train de parler uniquement des effets directs de ces centaines de millions d'impôts, qu'il faut penser aux aspects indirects et surtout penser aux générations futures dans une Suisse qui ne sera plus considérée comme accueillante. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la gravité et la façon à laquelle ceci se dégrade. Ce n'est pas seulement cette votation qui compte, mais c'est un ensemble, malheureusement,
Rappelez qu'on a encore plusieurs échéances l'année prochaine qui ne vont pas être des moindres, ne serait-ce qu'un impôt de succession direct pour la Suisse, mais c'est une façon de nous voir depuis l'extérieur, alors qu'on nous a toujours considérés comme un pays accueillant au sens propre du terme, de se dire, vous commencez d'une part à fermer vos frontières, et d'autre part, vous commencez à avoir des conditions cadres qui sont inintéressantes pour nous, voire hostiles. Et je rappelle que la Suisse doit sa croissance à l'immigration, la Suisse doit sa croissance à quelques mécènes étrangers qui sont venus nous aider, qui ont aimé notre pays et qui ont donné énormément d'argent. On en a des places ici à Genève, entre autres, pour le développement de la culture et le développement du bien-être dans notre pays. Les banques, à Genève, 20 000 personnes, 20% du PIB, on peut discuter. Impact sur l'emploi, bien sûr, ce ne sera pas la seule raison pour avoir un certain impact sur l'emploi. On ne va pas donner de chiffres aujourd'hui, chaque établissement étant différent, mais c'est vrai que cette perception peut nous entraîner sur une pente qui sera vraiment, je dirais, très 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 coûteuse pour la Suisse et qui ne se retrouvera pas. Il ne faut pas oublier, on ne revient pas en arrière. Les gens qui partent ne reviennent pas. Les gens qui parlent entre eux et qui sont cités dans la presse que c'est un pays qui est inamical pour qu'ils viennent s'établir et y vivre, ont un impact et il n'y a pas de point de retour. C'est un point de non-retour que l'on rencontre. Je pense que c'est important qu'on sensibilise. Nous sommes pour l'égalité fiscale. La Suisse est un pays qui doit aussi vivre avec ses exceptions. On peut discuter longtemps entre philosophes sur l'éthique et autres. On a des gens qui payent beaucoup d'impôts en Suisse, des citoyens lambda, si je puis dire, dont nous faisons partie autour de cette table. Et il faut aussi apprendre à vivre et être dans un environnement où la concurrence fait partie de notre quotidien et surtout éviter de vraiment trop donner de cordes pour nous pendre parce que nos voisins s'en réjouissent, je peux vous dire. Merci. Une conclusion en 5 mots. Initiative de tous les dangers.